بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستهديك لأرشاد أمرنا وزدنا علما ينفعنا أما بعد. Nous continuons notre cours dans le livre Don précieux à l'étudiant Ithaf al-Talib du savantissime le Cheikh Abu Bakr, fils de Muhammad Al-Mulla Al-Ahsa'i, rahimahumallahu ta'ala. Après avoir terminé donc le chapitre de la purification du livre, il entame maintenant le chapitre ou le livre de la prière. Non, la prière, donc les 5 prières telles que nous les connaissons, ont été rendues obligatoires durant la nuit de l'Isra ou al-Mi'raj. Non. Avant, le prophète alayhi salatu wassalam, accomplissait obligatoirement une prière durant la nuit avec ses compagnons, mais les 5 prières en soi, elles ont été révélées à ce moment-là. Donc le jugement des 5 prières, les jugements des 5 prières, c'est qu'elle est fard. Les 5 prières sont fard sur chaque personne responsable. La personne, notamment le, le tuteur, le père, va enseigner et ordonner son enfant d'accomplir la prière également pour le jeune à l'âge de 7 ans environ, c'est-à-dire à un âge où il commence à comprendre les choses, il sait faire l'istinja tout seul, il sait manger tout seul, il comprend. Il a ce qu'on appelle le jugement, il est moumayiz, il a le discernement. Donc, tout d'abord, il commence par le temps du Fajr. Le temps du Fajr débute à l'aube véritable et dure jusqu'au lever du soleil. Donc, le Fajr, c'est cette lueur qui est blanche, horizontale, qui est légèrement teintée de rouge, qui apparaît à l'horizon est et qui par la suite va progressivement s'intensifier et euh, augmenter augmenter et se diffuser dans le ciel jusqu'à l'apparition de la première partie du disque solaire. Donc on parle toujours par rapport à l'horizon, par rapport à la Terre en soi. S'il y a des constructions, s'il y a des montagnes, s'il y a des choses qui empêchent, on doit prendre cela en considération. C'est-à-dire qu'on doit avoir une certaine estimation. Bien sûr, de nos jours, il y a beaucoup d'applications qui font déjà le calcul pour les heures de prière, c'est-à-dire qui, en fonction des différentes positions du Soleil qui ont été établies pour montrer, pour calculer que à ce moment-là, l'aube véritable apparaît, parce que cela a été fait suite à certaines observations, ça a été fait suite à des observations de longue date, et par la suite des calendriers ont été établis, par la suite des calculs ont été faits par rapport à tout ça pour que par la suite la personne où qu'elle se trouve, elle puisse avoir accès à cela, ou par le adhan, bien sûr, quand on va dans des pays, lorsqu'on se trouve dans des pays musulmans. Maintenant, il n'en reste pas moins que la personne a quand même, à plus forte raison, surtout si elle voyage, elle doit connaître ces jugements-là. Si elle se retrouve dans un endroit où le lever du soleil et le coucher du soleil ne sont pas les mêmes, la latitude, la longitude sur lesquelles il se trouve ne sont pas les mêmes. Il a besoin de savoir comment rentre la prière. Si je n'ai pas accès à toute la technologie, comment je vais faire? Je dois apprendre comment entre le temps de chaque prière et comment il se termine. Donc, le temps du Fajr, il parle de l'aube véritable,
c'est pour différencier, pour distinguer avec l'aube qui est mensongère. L'aube mensongère, elle n'est pas tout le temps visible, surtout à l'époque actuelle avec les pollutions nocturnes, les lumières des grandes villes qui éclairent toute la nuit. Ça peut perturber la vision. Mais il y a euh, cette aube mensongère qui peut induire la personne en erreur. Donc ça aussi, c'est important de le savoir. Si la personne se lève et qu'il voit une lueur blanche, mais qui est verticale, qui ressemble, comme les savants le disent, à la queue du loup. Pourquoi? Parce que la couleur, elle est un peu floue, elle est un peu mélangée entre le noir et le blanc. Euh, alors, cette lueur, elle disparaît après un certain temps, et par la suite apparaît l'aube véritable. Ça, c'est pour le temps du Fajr, et il dure jusqu'à la première apparition du disque solaire. Je vais vous montrer ici quelques éléments ou quelques images. Si on regarde la première, dans cette zone ici, on voit certaines luminosités de la ville. Donc peut-être à l'écran comme ça, on ne le distingue pas, mais on peut voir ici l'aube véritable, c'est-à-dire cette légère apparition de la lueur blanche qui est teintée légèrement de rose, de rouge plutôt, je veux dire. Là, on la voit un peu mieux. Là, on la voit un peu mieux et chaque fois, elle va se prononcer davantage jusqu'à ce que cette lueur s'intensifie et se diffuse et monte dans le ciel de cette manière-là, jusqu'à après avoir l'apparition du soleil. Ça, c'est un sujet qui est important aussi, c'est parce que la personne, surtout lorsque la personne va vouloir, et c'est dans quelques mois, jeûner Ramadan. La personne veut jeûner Ramadan. Quand est-ce qu'elle doit s'arrêter de manger et de boire? Elle doit s'arrêter de manger avant cette première apparition. Cette première apparition, si on prend les applications, les calculs, etc., correspond environ à -18 degrés. Donc, configurez sur vos téléphones, sur vos applications, pour le Fajr, -18 degrés. Bien sûr, lorsque en réalité le Fajr est à ce point-là, surtout de nos jours avec les montagnes, avec la lumière des villes, c'est très difficile de le voir. Donc la personne, il va attendre peut-être 10-15 minutes et si c'est bien dégagé, il va pouvoir par exemple être face à ce cas de figure-là ou plus souvent quelque chose qui est comme ça, entre ces deux images-là. Mais là, on se rend compte que le Fajr, il est déjà entré depuis un certain temps. Donc, ce qui prime, c'est l'observation. C'est l'observation. Mais il faut prendre tout cela en considération. Qu'est-ce qu'il faut prendre en considération? Il faut prendre en considération euh, euh, le- le- la luminosité, la pollution nocturne des villes. Il faut prendre en considération le relief, d'où on observe. Et en réalité, lorsqu'on voit réellement à l'œil nu l'apparition du Fajr, il est en réalité déjà entré depuis 20 minutes. Un des problèmes que l'on rencontre de nos jours, c'est que certaines mosquées, certaines institutions ont voulu généraliser à un degré précis. C'est vraiment très, très délicat et très dangereux parce que réfléchir de cette manière-là, ça va à l'encontre des points de vue du fiqh. Le fiqh, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de prier lorsque l'aube véritable apparaît. Et à ce moment-là, on s'abstient de manger et de boire pour le jeûneur. Donc on voit très bien que dans ces conditions-là, pour arriver à une vision comme on le voit par exemple sur l'image, encore le ciel est bien dégagé, il n'y a pas beaucoup de pollution nocturne, il n'y a pas de montagne, il n'y a pas beaucoup de relief. Si c'est le cas, pour pouvoir voir d'une manière évidente l'entrée du temps, il faut s'arrêter en réalité
une vingtaine de minutes avant. C'est pour cela que la précaution d'arrêter au degré qui correspond à -18. Le problème, comme je disais, certaines mosquées ont généralisé le suivi de 12 degrés. Et ça, c'est très problématique. Pourquoi? D'une part, parce que les gens, si on leur demande quand est-ce qu'ils arrêtent de manger, même si on leur demande le jugement jurisprudentiel de quand est-ce que c'est valable encore de manger et quand est-ce que ce n'est plus valable de manger, beaucoup de gens ne savent pas. Ils vont juste dire le calendrier, c'est écrit, moi je me tiens à ça. Alors si le calendrier il est bien fait correctement avec les gens qui ont pris soin de veiller à ces choses-là, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pas le cas, ça peut amener à des problématiques. Parmi ces problématiques, et ça revient chaque année, cette question du 12 degrés. Ils vont dire oui, mais les mosquées, ils ont décidé, c'est 12 degrés, c'est comme ça. Maintenant, je vous conseille, ça sert à rien de rentrer dans des débats, de rentrer dans des discussions à ce sujet-là. Faites plutôt raisonner les gens. Faisons plutôt raisonner les gens en se disant, juridiquement parlant, jusqu'à quand peut-on manger? Mais laissons de côté ces 12 degrés, 15 degrés, 14 degrés. On laisse ça de côté. On veut du concret. Je veux accomplir cette adoration et avoir cette grande récompense de me lever 1 heure le matin avant le Fajr, de me rendre dans un endroit où je peux bien observer et je regarde. Et quand je vois quelque chose qui ressemble par exemple, disons à ça, si les conditions sont bonnes, ou à ça dans de meilleures conditions, je me dis, alors là, déjà, ça fait un moment qu'il est rentré. Est-ce qu'à ce moment-là, je peux encore manger ou pas? À ce moment-là, non, je ne peux plus manger. L'aube est apparue. La personne, si elle raisonne, elle va se dire, j'ai vu de mes yeux la lueur blanchâtre qui s'est bien diffusée, qui s'est bien propagée. Maintenant, on est vers quelque chose comme ça. Je regarde et je comprends et je suis honnête avec moi-même et je me dis, ici, celui qui mange, il doit rattraper son jeûne. La personne, si elle en est à ce stade, elle a vu, elle a accepté, elle se base sur le jugement religieux. Qu'elle regarde maintenant le calendrier, à combien ça correspond ces 12 degrés, surtout en Europe. Les 12 degrés, ils vont peut-être plus correspondre à quelque chose comme ça, voire peut-être comme ça ou comme ça. Peut-être qu'à ce moment-là, la personne va prendre conscience, va raisonner d'elle-même et va se dire, il y a un problème. Personnellement, je pense que c'est de cette manière-là qu'on peut arriver à faire raisonner les gens sur cette problématique des 12 degrés. Laissons ces degrés de côté, regardons par l'observation. Même en lui montrant l'image, selon cette photo-là, celui qui mange maintenant, est-ce que son jeûne est valable ou il doit rattraper? S'il a appris correctement, s'il ne sait pas, il va dire je ne sais pas. Ok. S'il a appris correctement, il va dire celui qui mange alors que l'aube s'est levée comme ça, son jeûne n'est pas valable. Ok, ça correspond. Peut-être que ça, c'est même moins que 12 degrés, pour vous dire. Peut-être que ça peut être un déclic pour que la personne prenne en considération et que ce n'est pas simplement juste pour faire polémique. Ce n'est pas un sujet juste pour faire polémique. C'est une question d'adoration, c'est une question de validité de jeûne. Mais je pense que c'est une manière qui est plus sage et qui évite de rentrer dans des polémiques. Si malgré ça, la personne, elle dit non, quand même, moi je veux. Chacun il sera jugé euh, sur sa personne le jour dernier. Revenons à notre texte. Ça, c'est donc pour la prière de Al-Fajr. Ensuite, il dit, le temps du Dhuhr commence lorsque le soleil
décline du zénith et se prolonge jusqu'à ce que l'ombre atteigne le double de la taille de l'objet, à l'exception de l'ombre du gnomon. Euh, je prends un objet. Ici, j'ai un stylo qui, disons, fait 15 centimètres. Le soleil, lorsqu'il va se lever du côté est, il va se lever, il va monter dans le ciel et à un moment donné, il va atteindre le zénith. C'est-à-dire qu'il ne va pas aller plus ce jour-là, pour chaque jour, hein, parce qu'il y a des jours plus longs et des jours plus courts, comme on est maintenant en hiver dans les jours plus courts, le soleil en réalité monte moins haut dans le ciel, alors qu'en été, il monte très haut. Encore, tout cela dépend des différents endroits où on se trouve sur Terre. Donc, le soleil se lève, monte jusqu'à ce point-là du zénith, où il est au milieu du ciel, pour chaque objet, quel qu'il soit. L'ombre, l'objet a une ombre. Et lorsque le soleil se lève et qu'il n'est pas haut dans le ciel, alors l'ombre va être longue. L'ombre de l'objet ici va être plus longue. Plus le soleil monte dans le ciel, plus l'ombre va diminuer. Lorsque le soleil est au milieu du ciel, il ne va pas aller plus haut. L'ombre aura atteint sa taille la plus petite, la plus courte. Puis par la suite, le soleil va décliner. Il va quitter le milieu du ciel et descendre progressivement en direction de l'ouest jusqu'à se coucher. Et à partir du moment où il décline, l'ombre va commencer de nouveau à grandir à nouveau, etc. Bien sûr, dans l'autre sens. Elle va commencer de nouveau à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, etc. Donc, le temps du Zohar, quand est-ce qu'il commence? Lorsque le soleil décline du milieu du ciel. Donc, lorsque le soleil décline, l'ombre qui auparavant aura, jusqu'à ce que le soleil soit au milieu du ciel, et elle aura diminué, 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 diminué. Le soleil est au milieu du ciel, l'ombre ne va pas diminuer davantage. Lorsque le soleil quitte le milieu du ciel, progressivement l'ombre va commencer à grandir et aussi se tourner gentiment et aller dans l'autre direction. Donc si on observe, et ça c'est une très bonne activité à faire en famille avec les enfants, etc., pour leur montrer, pour qu'ils comprennent. Quand le soleil, après ça, parce que c'est une histoire des fois de millimètres, donc prenez le temps. Lorsque le soleil, on voit que l'ombre a diminué, diminué, et que au plus court, elle faisait 3 centimètres. L'ombre de l'objet, lorsque le soleil était au milieu du ciel, donc l'ombre de l'objet a atteint sa taille la plus petite. Elle ne va pas diminuer davantage. Combien est cette ombre-là? On la mesure. Disons 3 centimètres. Par exemple, on va en avoir besoin de cette mesure pour après. Donc, quand cette ombre-là commence de nouveau à grandir, on dit le Zohar commence. Le Zohar commence. Faire cela sans cet exercice, il y a plusieurs techniques, il y a plusieurs manières d'observer, mais ces techniques-là, elles sont pointilleuses. Elles demandent du temps. C'est pour cela que également, si on a une application, si on a observé une fois et puis que régulièrement, tous les temps de jour, on fait une observation, surtout quand les conditions climatiques également le permettent, alors on peut par la suite avoir une marge de progression et de se faire finalement soi-même son propre calendrier. Parce que tous les ans, le calendrier ne va pas changer quand on est toujours au même endroit, quand on part toujours du même point géographique sur la Terre. Ensuite, donc, l'ombre, on a dit, va commencer de nouveau à s'agrandir, 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 s'agrandir. Le Zohar, selon l'imam Abu Hanifa, dure jusqu'à ce que l'ombre atteigne le double de la taille de l'objet. Donc on a dit l'objet, par exemple ici 15 centimètres. Lorsque la taille de l'ombre aura atteint deux fois l'objet, donc 15 plus 15, donc 30 centimètres,
le temps du Dhuhr se termine et le Asr commence, sans séparation entre les deux. Le Dhuhr se termine par la fin du Dhuhr, par la fin du Dhuhr, le Dhuhr, par la fin du Dhuhr, le Asr commence. Le Asr commence. À l'exception de l'ombre du gnomon. J'ai mis en note de bas de page, ici, le gnomon, c'est ce qui désigne tout instrument qui indique les heures par la direction de l'ombre portée par une tige sur un plan. À l'époque, comme vous le savez, il y avait des cadrans solaires qui étaient utilisés pour avoir l'heure. Un gnomon, une tige était plantée dans un cadran et en fonction du déplacement du soleil, ça aussi c'était avec l'expérience, l'ombre de l'objet indique un chemin, un déplacement, et les gens savaient quelle heure il était avec l'ombre de ce gnomon. Donc, sans compter l'ombre du gnomon, c'est-à-dire quand le soleil était au milieu du ciel. On avait vu donc ces 3 centimètres. Donc, on doit enlever cette ombre-là et on doit avoir les 30 centimètres qui sont équivalents à 2 fois la taille de l'objet. Est-ce que c'est bon jusque-là pour tout le monde? Ça, c'est l'avis de l'imam. Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Selon ces deux compagnons, et cet avis-là, c'est l'avis également des trois autres écoles de jurisprudence, et c'est également une narration de l'imam Abu Hanifa. Ils ont considéré que le Zuhr se termine lorsque l'ombre atteint seulement une fois la taille de l'objet, en enlevant, si on a les 3 centimètres, eh ben, on doit prendre en considération les 15, sans compter. C'est pour ça qu'il dit à l'exception de l'ombre du gnomon, c'est-à-dire en enlevant ces 3 centimètres. On va pas dire, parce que l'ombre, ces 3 centimètres, elle va continuer à grandir. C'est pas quand elle atteint 15, c'est quand elle atteint 18. Parce que on ne compte pas, on doit enlever ces 3 centimètres lorsque le soleil était au milieu du ciel. Ça, c'est l'avis des deux compagnons, l'imam Abu Yusuf et l'imam Muhammad, rahimahumallah. Et c'est également une narration de l'imam. La plupart des pays islamiques, notamment, je parle des pays qui vont plutôt qui vont appliquer le madhab hanafite, la plupart vont prendre l'avis des deux compagnons, qui est aussi une narration de l'imam. Il n'y a pas de problème en cela. On se rend en Turquie, on se rend dans les Balkans, euh, peut-être dans certains endroits en Russie. Probablement aussi là-bas, ils vont utiliser l'avis des deux compagnons. Il n'y a pas de problème. On va suivre comme les gens prient. Et ça nous permet aussi, quand on se trouve dans un pays comme par exemple l'Égypte, où il y a les deux écoles, même s'il y a aussi les autres écoles, mais il y a notamment plus principalement un petit peu plus les chaférites que les hanafites, et ben pour uniformiser le tout, ils vont tous faire la prière euh, selon l'avis des deux compagnons, qui est aussi l'avis des trois écoles, Shafi'i, Malik et Ahmad, rahimahumallah. Il n'y a aucun problème et c'est ce qui est demandé de faire. On va pas dire non, moi je veux prier selon l'imam, alors j'attends et je prie tout seul à la maison. Ou bien je vais à la mosquée et je fais la prière en groupe dans la mosquée après. Ça risque de faire la fitna. Il n'y a aucun problème de prendre également l'avis et il y a notamment le cheikh Shurun Boulali qui était un grand savant de l'époque ottomane qui a donné en fatwa l'avis des deux compagnons. Donc si on se, on voyage, on se rend en Ouzbékistan, au Kazakhstan par exemple, où ils auront probablement plus tendance à prier selon l'avis de l'imam qui est 2 fois la taille de l'objet, alors on va suivre cet avis-là. On va suivre le groupe. Et si on se rend en Turquie, en Égypte ou dans d'autres pays qui vont suivre l'avis des deux compagnons et des autres savants majoritaires
des trois, c'est-à-dire les trois autres écoles, alors il n'y a aucun problème en ça et c'est valable. Mais on dit, mais également c'est même valable selon l'imam Abu Hanifa parce que c'est, comme on l'a dit, une narration qui est rapportée de lui. Taïeb, le temps du Asr dure depuis cet instant-là jusqu'au coucher du soleil, jusqu'à ce que le soleil ait totalement disparu de la surface de la terre. Le temps du Maghreb commence au coucher du soleil et se poursuit jusqu'à la disparition complète du crépuscule. Également ici, dans la fin du temps du Maghreb, il y a une divergence entre l'imam Abu Hanifa et ses deux compagnons. Le crépuscule, est-ce que c'est le crépuscule rouge? Lorsque le soleil a totalement disparu, il y a dans ces lueurs rougeâtres qui apparaissent à l'ouest. Lorsque ces lueurs rougeâtres auront complètement disparu, selon les trois écoles Shafi'ite, Malikite, Hanbalite, ainsi que les deux compagnons de l'imam, à la disparition de ces lueurs rouges, le temps du Maghreb se termine. À la fin, après, il reste une lueur blanche. Selon l'avis de l'imam Abu Hanifa, c'est à la disparition de ces lueurs blanches que le temps du Isha commence. C'est à ce moment-là que le temps du Maghreb se termine et que le temps du Isha commence. Également, on peut prendre un avis comme on peut prendre l'autre, même en voulant rester dans l'école hanafite. C'est également la disparition du crépuscule rouge, c'est également un avis rapporté de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah. Et également, Shurun Boulali rapporte que c'est l'avis donné en fatwa. Mais il y a une différence qui peut varier selon les régions. L'imam Ibn Abidin, ainsi que d'autres savants, rapportent que la différence entre les deux crépuscules correspond environ à 12 minutes. Mais ça, c'est notamment pour les pays du Cham, hein, la Syrie, la Palestine, le Liban, la Jordanie. Il y a cette différence-là. En Europe, la différence, elle est, plus on va monter également dans l'hémisphère nord, plus la différence, elle va être grande. Le temps peut être différent. Le temps peut être différent jusqu'à 30 à 40 minutes de différence. Donc là aussi, on prend la précaution et on fait attention à ce que la disparition soit valide, confirmée. Également, c'est aussi concernant les prières du Isha, prières de Tarawih, c'est aussi un sujet malheureusement qui fait des fois polémique, qui ne devrait pas finalement, parce qu'il suffit de observer, regarder à l'œil nu et de par la suite comparer par rapport au degré de position du soleil sous l'horizon. Faites la prière du Isha pas en dessous de 16 degrés. Pas en dessous de moins 16 degrés. C'est un conseil que je me donne, ainsi qu'à vous, de ne pas aller en dessous de cela parce que ça peut, toujours c'est selon l'observation, c'est selon l'endroit où on se trouve, mais ça peut être plus problématique. Est-ce que les lueurs rouges ont vraiment disparu si on est à moins 14 ou moins 15? C'est déjà plus problématique. Et la prière, c'est la plus grande des adorations. Il importe que on prenne soin de notre prière. Et le temps du Isha ainsi que du Witr dure depuis ce moment-là, c'est-à-dire jusqu'à la disparition du crépuscule, ou bien le crépuscule rouge, comme on l'a dit, selon la divergence, ou bien le crépuscule blanc. C'est à ce moment-là que le temps du Isha et du Witr commence. Et il dure jusqu'au Fajr suivant, jusqu'à l'apparition du Fajr suivant. Bien sûr, il y a des temps qui sont recommandés, il y a des temps qui sont détestables. euh, la personne, s'il est dans la possibilité, elle va dans le meilleur cas de figure possible, elle va toujours essayer de faire la prière au début du temps. C'est ce qui est préférable. Après, pour la prière du Fajr, les Hanafites, ils recommandent pour qu'il y ait une plus grande jamara, d'attendre un peu et de faire la prière du Fajr environ 40 minutes avant le lever du soleil. C'est ce que vous constaterez si vous allez en Turquie ou même des fois en Turquie, ils attendent presque trop.
presque trop avant de faire la prière. Ils finissent la prière, le dhikr, et presque directement le soleil est levé. C'est presque trop tard. Ça reste dans le temps, hein, il n'y a pas de problème, mais c'est presque un tout petit peu trop tard. Il faudrait presque anticiper un petit peu. À la colline, c'est pour vous dire parce que euh, personnellement, avant d'être, mon premier voyage en Turquie qui a fait que je me suis rapproché du fiqh Hanafi. Donc j'ai été en étant chef érite dans une mosquée en Turquie euh, en 2015 et je suis allé au début du temps du Fajr et j'ai attendu dans la mosquée jusqu'à, comme j'ai dit, environ 30 minutes avant le lever du soleil. Donc par la suite, voilà, je suis devenu Hanafi, j'ai appris dans l'école Hanafite, j'ai fait mon cursus dans l'école Hanafite, dans un institut en Turquie notamment. Et donc, bah, ces détails-là, on les a compris par la suite qu'il y a ce côté appréciable, c'est mustahab de retarder un peu. Maintenant, si la personne est chez lui, il a le choix, il peut faire avant, c'est-à-dire au début du temps, ou attendre un peu, il peut aussi le faire. Il n'y a pas, c'est spécifiquement ce jugement-là, on va plus le mettre en avant du point de vue de la raison qui est qu'il y ait un plus grand nombre de personnes pour faire la Jamara. Même en Turquie, quand c'est la période hivernale, ils font au début. Pourquoi? Parce que les gens, ils partent travailler après. Donc ils font au début du temps du Fajr. C'est parce que s'ils attendent jusqu'à la fin du temps du Fajr, les gens vont plus du tout pouvoir venir à la mosquée puisqu'ils seront déjà partis au travail. Également, le temps du Asr, c'est important de le faire au début du temps, de ne pas le faire, de ne pas le retarder jusque dans les 45 dernières minutes du temps, du 45 dernières minutes avant le coucher du soleil, et également le temps du Isha, c'est recommandé de le faire avant que les étoiles dans le ciel se soient multipliées. En gros, si on veut, pour se dire, c'est mieux de le faire dans le premier tiers de la nuit. Bien sûr, il y a des paroles et des détails à ce sujet. On s'arrête là pour cette fois dans ce cours. Euh, Dans le prochain cours, nous parlerons des conditions notamment les conditions de validité de la prière. وصلى الله وسلم على سيدي محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين